Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Camille. Brûler sauvagement ou brûler barbecue? Tu vois, la ventouse, ça laisse des traces. C'était quoi ton métier de rêve quand t'étais petite? Donc sanction. Bah écoute, et si juste on peut revenir sur les lasagnes? Parce que pourquoi les lasagnes? Parce que si moi on me disait tu devrais faire ça, première question, première réponse, ça aurait été de te faire voir. Pourquoi t'as taffé et comment t'as fait? Viens on en parle autour d'un café. Vite ton sac vers le maillot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Vite ton sac, aujourd'hui en compagnie de Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Rapidement, Vite ton sac, c'est quoi pour les nouveaux auditeurs? Donc Vite ton sac, c'est un projet, un podcast qui a pour but d'interviewer des professeurs, formateurs ou qui l'ont été pour repromouvoir un peu ce métier et puis voilà, pour en apprendre un peu plus sur les personnes qui le pratiquent tout simplement. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Camille. Camille, si tu peux rapidement faire une petite présentation de toi, avec les petites informations de base, ton nom, ton prénom, les matières que t'enseignes, etc. Mon prénom, donc je m'appelle Camille Sinac. À la base, je suis imprimeur et je donne un cours 4 heures par semaine en tant que formateur en histoire de la typo, histoire du graphisme. Voilà, c'est mon deuxième métier, entre guillemets. Ok. On va commencer direct dans le vif du sujet pour te mettre un peu pour qu'on te donne une temporalité. Vas-y. C'était quoi ton dessin animé de ton enfance à toi? C'était Pokémon. Ah, mais vraiment. T'as grandi avec Pokémon? Ah ouais, j'ai grandi avec Pokémon. Ou l'inverse, ils ont Ou grandi avec moi. ouais. Plutôt. Ou t'as vieilli avec Pokémon? Ouais, j'ai vieilli avec Pokémon, ouais, on va dire ça. Ok. Ouais. Donc, c'est les années loin. Pour nous. Ouais, loin pour toi. Voilà. Ouais, c'est les années 90, ouais. Ouais, 90. Je crois que j'avais genre 4 ou 5 ans quand c'est sorti. Ok. Ça a dû sortir, 97, 96, on sait pas. Ok, ouais, parce que on va pas se mentir, t'es quand même relativement jeune pour une prof. C'est aussi pour ça que je voulais t'avoir en interview. C'est que, tout simplement, je voulais avoir aussi le point de vue d'une jeune formatrice. Mm-hmm. Et voir un peu, tout ce que t'as pu rencontrer, comme moment difficile, facile, etc. Avant de plonger dans le cœur du sujet, c'était très visuel. Si ça te va, j'aimerais bien retracer un peu ton enfance, ton adolescence, et après on viendra du coup à ton métier actuel, etc. Ok. C'était quoi ton enfance? Ça commence par où? Des frères et sœurs, toute seule? Ouais, alors on est 4 dans la famille. Donc Okay. j'ai 2 frères, un plus grand, un plus petit, et j'ai une grande sœur, on a presque 15 ans d'écart. Donc entre nous, on a presque 7 à 8 ans, à peu près. Ils étaient déjà grands quand moi j'étais plus petite. Après, j'ai un petit frère qui est adorable, avec lequel je me pense très bien. C'était une enfance classique. Enfin, mes parents me déposaient le matin chez mes grands-parents, c'est eux qui nous emmenaient à l'école, qui nous cherchaient le midi, qui revenaient le soir. Donc, c'était assez banal, tu vois. Ok. Je pense. J'espère. Ok. Alors, si je dis pas de bêtises, t'as grandi dans le Nord? Ouais. T'es toujours resté dans le Nord? Non. Ah, vas-y, dis-nous toi. Mes parents sont de l'Est. Ok. Grand Est, Besançon, Ouais. tout ça. On a déménagé et j'ai été au collège et au lycée ici. Mon petit frère a jamais connu le Grand Est. Mais voilà, c'était les montagnes et la pleine nature absolue. Ce qui est un gros changement en fait quand tu débarques à Lille, qui est la 2e ou la 3e métropole de France. T'as des immeubles partout, il y a du bruit et tout. Là-bas, c'est pas du tout comme ça. Ça te manque? Personne. Ou Non. pas? Non. J'aime bien, tu vois. J'aime bien y passer 3-4 jours en vacances. C'est trop du cul du monde. Ouais. Il se passe rien. T'as oublié ta baguette, tu dois faire 20 km pour aller chercher une baguette, tu dois faire 20 km pour revenir. Ouais. C'est ultra pénible, en fait. Quand t'as un métier où, tu vis que pour toi, c'est pas dérangeant. Quand tu dois aller, la ville la plus proche, c'est Vesoul-Longueur. Tu tapes 40 km. Ouais. 40 km de montagne, c'est pas 40 km d'autoroute, tu vois. Avec les vélos, avec les tracteurs, avec les chiens, avec les vaches qui passent dans tous les sens, c'est pas drôle. Dès qu'il neige,
Il neige de octobre à mars. Potentiellement, c'est pas déneigé. Quand c'est déneigé que t'as de la chance, faut rouler doucement. Si c'est pas déneigé, bah, il faut mettre les chaînes le matin. Non, ça me manque pas. Non, c'est bon. Ok. Je suis bien ici. Donc, t'as fait le collège ici. Ouais. Enfin, dans le Nord, en tout cas. T'étais comment au collège? Parce que on parle beaucoup de catégories un peu, les sportifs, les geeks, les intellos, tout ça. Toi, tu te situais où dans ce cadre-là? Discret. Du fond de salle. Ok. Qui bouge pas et... Bon, j'étais là. C'est tout. Ouais. Bougeais pas, c'est pas très intéressant, tu vois. Pas spécialement de potes, ou en tout cas peu. Bah, peu, en tout cas, ceux que j'avais, je les vois encore 20 ans après, tu Ouais. vois. Donc des bons Presque. Des bons potes, ouais. Mais sinon, non, en fait, je me contentais d'être là et d'écouter. Et ça m'allait très bien, et ça allait très bien à tout le monde, apparemment, donc... potes. Ok. Studieuse? Ouais. Petit intello quand même. Bah non, j'ai jamais appris à apprendre, en fait. Hein. Ah ouais? Non, j'ai appris à la fac à apprendre, et quand tu vas apprendre à 25 ans, bah tu te prends une sacrée claque, en fait, parce que ceux qui le font depuis le collège, ils savent. Moi, j'ai appris en licence, quoi. Il suffisait, en fait, de me dire un truc pour que ça rentre, et encore maintenant, pour le peu que tu sois attentif, ça rentre tout seul, j'avais pas besoin d'écrire, j'avais pas besoin de faire particulièrement attention, et du coup, j'étais à 12-13 de moyenne, mais sans rien foutre. J'ai eu mon bac sans rien faire. Littéralement, pour le coup, sans rien faire. Ok. Bon. Tant mieux. Bah, ça me va. Ouais, je faisais aussi un peu partie de ces gens-là ouais, j'ai jamais appris, ni voulu apprendre, de toute façon, au collège. Et ouais, non, si ça rentrait relativement tout seul, donc, puis pareil, je me disais, tant qu'il n'y a pas besoin de forcer et que ça passe, bah, ça passe, hein. Ok. À la fin du collège, souvent, il y a le choix de l'orientation. Ouais. T'es parti faire quoi comme lycée? J'ai fait un lycée général avec un bac L, littéraire. Ok. Quand ça existe encore. Donc, et j'étais pas particulièrement... j'ai fait un bac L parce que j'aimais pas les maths, et que très clairement, à partir de la première, quand moi j'ai passé le bac, t'avais plus ni de maths, ni de physique, ni de SVT. Ok. Donc en fait, j'ai pas fait de maths depuis la seconde, ça m'allait très bien, j'aimais pas ça. Et je voyais bien le principe de l'équation, je voyais bien la fin, j'avais souvent la finalité, mais en fait, comme au milieu, c'était pas le choix que le prof avait choisi, enfin, t'avais faux. Alors qu'en fait, j'avais pas faux sur la finalité, j'avais faux sur le développement. Et il y a jamais personne qui te dit, ok, c'est bien, mais c'était toujours, ah, non, c'est pas bon. Donc du coup, j'ai vite abandonné ce genre de cursus. Ok. Et après le lycée, la fac? Non. Après le lycée, en fait, j'ai fait un bac L. J'ai fait option cinéma et la spécialité, c'était audiovisuel. Ok. Et donc, je voulais faire une mise à niveau d'art appliqué, puisqu'en fait, quand t'as un bac général, tu ne pouvais pas rentrer dans les beaux-arts, tu pouvais pas rentrer en BTS, design graphique, etc. Avec un bac général. Il fallait que tu fasses une année de césure, entre guillemets, remise à niveau. Ouais, de mise à niveau. J'ai été prise à Saint-Vincent-de-Paul, à Lille, donc à Los. Ouais. J'ai fait cette année-là. Après, j'ai fait les Beaux-Arts de Cambrai, où je suis pas resté... j'ai eu le premier diplôme, en fait, mais pas le deuxième, parce qu'au milieu de la 4e année, je me suis dit que... J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont... Parce que les Beaux-Arts, ouais, on se dit, c'est quand même une belle école. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, d'un point de vue extérieur. Mais j'ai l'impression que quand j'entends parler les étudiants de là-bas, il y en a beaucoup qui ont commencé le cursus et qui se sont dit, vas-y, je finis tout seul, ça va très bien comme ça, quoi. Bah, alors, le premier diplôme, je voyais bien l'intérêt, entre guillemets. Le deuxième, qui est l'équivalent du master, déjà, t'étais beaucoup en autonomie. Alors qu'en fait, pas du tout pendant les 3 premières années. Et quand je te dis en autonomie, t'as quelqu'un qui passe le lundi à 8h, qui dit, maintenant, on se revoit vendredi à 17h30. Ouais, sauf que si toute la semaine tu t'es planté, ou si t'as choisi autre chose que ce qui était attendu, ben tu sais que le vendredi à 17h30, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ça c'était bof. Et il y a aussi le fait que, bah, tu fais quoi avec un diplôme des Beaux-Arts? Rien. Enfin, pas rien, c'est pas vrai. Tu peux faire prof, par exemple, tu peux faire chercheur, tu peux continuer après tes études. Honnêtement, avec un diplôme des Beaux-Arts, maintenant, je voyais pas du tout ce que je pouvais faire avec. Ouais. Il y avait aucun cadre d'emploi où il était marqué DNSEP, Diplôme National Supérieur des Beaux-Arts, des expressions plastiques. Donc du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté en novembre.
en me disant, bah, ok, cool, l'alternance, c'est pas mal, peut-être que je pourrais prendre un cursus en dessous, parce que du coup, j'ai pris un BTS. BTS, c'est donc 2 diplômes en dessous de celui que je préparais. Et j'ai pas trouvé d'entreprise tout de suite. Donc, la ligne étant mise, la date butoir étant mise au 15 décembre, puisqu'ils étaient rentrés le 15 septembre, t'as 3 mois après pour trouver. Ben, j'ai pas trouvé, donc j'ai pris un genre d'emploi à mi-temps, où je mettais des savons dans des cartons. Ok. C'était génial. C'était trop cool. En vrai, je travaillais le lundi, le mardi matin et le mercredi toute la journée. J'étais payé 500 balles, j'avais pas de loyer parce que j'étais avec mon petit frère dans la maison de mes parents. C'était tout bénef, hein. Tu vois, j'étais tranquille. Ouais, c'était... Et des fois, c'est vrai que ça donne envie de faire ce genre de métier où juste tu poses le cerveau, tu fais un truc et t'empoches à la fin. En vrai, je comprends que ça donne envie. Enfin, je gagnais, 500, 600 balles, j'avais peu de dépenses, voire presque pas. Ouais. Parce que j'avais papa, maman qui était derrière. Tout ce que j'ai gagné pendant 1 an, d'intérim, quoi. Ben, ils sont encore sur mes comptes. Presque pas, mais tu vois l'intérêt. Ouais, je vois. Donc, j'étais très très bien, et à côté de ça, j'ai continué à postuler à des alternances de janvier à août, puisque j'ai mis une annonce en janvier et on m'a rappelé en août pour l'année d'après. Ok. Pour un BTS design graphique. Que du coup, t'as enfin fait. Que j'ai enfin fait. Donc j'ai eu 2 ans ici d'ailleurs. Ouais. J'ai été embauché à l'issue de mon contrat en alternance. Et on m'a gentiment dit qu'il y avait un poste qui se libérait, qui était un poste d'encadrant, et que du coup, n'ayant pas de diplôme d'encadrement, ça serait cool de refaire une année d'alternance, donc la 3e, en management, en philo, en licence, etc. Donc là, je suis allé à l'IAE pour faire une licence management des entreprises opérationnelles, qui a été une année très compliquée, parce que j'ai fait les beaux-arts pendant des années, etc. Et là, d'un coup, t'as finance, comptabilité, analyse du marché, marketing, que des trucs que j'avais jamais vus de ma vie, qui vraiment m'ont saoulé. Quand t'as 2,7 en compta, tu comprends pas. Vraiment, en plus, c'est une matière qui, pour le coup, m'a donné beaucoup de fil à retordre. Et je l'ai eu quand même. Je l'ai eu à 13 et quelques, donc j'étais très contente, parce que là, j'avais bossé. Ok. Et on m'a embauché après, donc j'y suis toujours. Et ça m'a bien plu. Et alors, à quel moment de ta vie t'as eu l'idée de devenir formatrice? J'ai pas eu l'idée. On est venu me chercher. Ok. En fait, après le BTS, quand c'était ma dernière année de BTS, il y a eu un genre de jeu de chaise musicale. En fait, c'est quelqu'un qui est parti. Et la matière qu'elle enseignait a été reprise par un deuxième prof qui enseignait déjà en BTS. Mais du coup, la matière que lui enseignait premièrement, ça se trouvait sans personne. Et donc, on m'en a parlé, on m'a dit que je réfléchis, parce que c'est vrai que j'avais encore une année d'alternance après, que j'étais pas embauché, que c'était en plein milieu d'une journée, en plein milieu d'une semaine. C'est pas tous les employeurs qui te disent, ok, vas-y, tu peux aller donner quoi ailleurs, tu vois. Donc, ça a été un gros débat avec mon employeur principal, même si aujourd'hui c'est clos. Les premières semaines ont été compliquées de gérer les 2 fronts. Et puis surtout, c'était d'aller donner cours à des gens qui étaient dans la même année que moi, 1 an avant. Ouais, je vois l'idée, ouais, c'est l'idée de, vraiment d'être jeune prof au point de, même limite d'avoir des étudiants qui potentiellement ont le même âge que toi, quoi. Ouais, alors plus maintenant, si, quelques-uns. Ouais. Mais, la première année, en fait, c'est des gens que je voyais en première année quand moi j'étais en 2e, tu vois. Ouais. Donc la césure a été un peu brutale. Ok, ça marche. Si ça te va, il y a une petite rubrique qu'on a instaurée maintenant depuis le premier. Pas compliqué à instaurer vu qu'on a eu qu'un avant, mais donc c'est une petite rubrique j'ai jamais à l'école. Ouais, à l'école. À l'école, précisément. Tu peux répondre, donc j'ai déjà ou j'ai jamais. Ouais. Peu importe que tu l'aies fait en étant élève ou formatrice. Ok. Ok? Ouais. Alors, pour commencer, j'ai déjà triché un examen. Non. J'ai déjà insulté un élève. Non, pour rire, mais sinon non. J'ai déjà séché des cours. Ouais. J'ai déjà mis une mauvaise note volontairement à un étudiant. Non. J'ai déjà été collé. Oui. J'ai déjà déclenché l'alarme incendie de l'école. Oui.
J'ai déjà favorisé un étudiant. Non. J'ai déjà oublié d'aller donner cours. Non plus. Et bah, ça va. C'était pas si mal en vrai. Il y a beaucoup de Beaucoup de... réponses correctes, on va dire. Ah, il y a de mauvaises réponses en Moi, plus. j'ai déjà insulté un élève, potentiellement, c'est une glissade, quoi. Ouais, bon. Bon, Christophe avait donné la même réponse. En vrai, pour secouer quelqu'un, ou alors pour lui dire, ah, t'as un peu abusé, c'est pas une insulte, genre quand t'es en rage. Ouais. C'est du style, allez, bouge-toi. réveille-toi, là. Ouais. Fais quelque chose. Ok. T'as déjà déclenché un incendie de l'école? Oui. C'est quoi cette histoire-là? Au lycée, en fait, c'est un ancien monastère. Donc c'est un cloître. Ok. Ouais. Déjà, le Attends, contexte. t'es pas prêt. C'est un cloître, et en fait, un cloître c'est carré. Enfin, en l'occurrence, il est rectangulaire. En fait, c'est un cloître qui a presque 200 ans, je crois, dans ces eaux-là. Et c'est des pavés au sol. Et les pavés, au bout de 200 ans d'être marché dessus, tu vois, ça fait un petit peu un U. Étant hyper maladroite et ne sachant pas marcher, j'ai trébuché et j'ai mis mon coude dans l'alarme incendie. Voilà, vas-y pour expliquer ça au CPU après. Non, mais j'ai pas fait exprès, je vous jure, j'ai trébuché. Donc, pompier. Non, pas pompier, parce qu'ils ont vérifié avant. En fait, Ça va. toutes les portes se sont fermées, tout le monde était dans la cour, là où t'as le rassemblement, et tu te sens très 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 bête quand ils viennent t'appeler en disant on a vu, c'est telle alarme qui était déclenchée et t'étais à côté. Ouais, c'est possiblement moi. Je sais pas, il s'est passé un truc. Ok. Mais tu te sens très très bête. Donc, sanction. Donc, sanction. C'était quoi la sanction? Si t'en rappelles? C'était colle. Colle. C'était colle. Ouais. Est-ce que t'étais du genre, parce que alors, petite confidence, j'ai beaucoup été collé au collège. Ouais. Et moi, j'étais du genre à, genre, en fait, je montrais les mots et les colles à ma mère. Ouais. Et je disais à mon père que je finissais plus tard le jour-là parce que le prof devait rattraper des cours ou quoi. Est-ce que toi, c'était full open avec ça et... Ah non. De toute façon, voilà, on a tous eu la chance de faire des études, même si c'est pas des études. Ouais. Tu vois, il y en a un qui est chaudronnier et l'autre est infirmière. Le dernier, il est dans l'aéronautique. Donc, ça a toujours été vachement. Bah, je suis collé. Ouais, ok. Ouais, voilà. Bah, en gros, c'était, c'est bien fait pour toi. Et je suis pas morte, tu vois. Ouais, mais bien sûr. Ok, donc ça va. Ouais, ils sont cool. Je crois. Ils n'ont jamais dit. Ouais, voilà, je suis pour toi en tout cas. Ça a été quoi enfin, est-ce que t'as eu des difficultés en tant que jeune formatrice? Difficulté? Ouais, est-ce que t'as eu, je sais pas, je sais pas, peut-être la préparation des cours qui a pu être dure au début, ou la gestion de certains étudiants, des trucs comme ça, quoi. Bah, la gestion de certains étudiants, non, parce que, étonnamment, même si je suis vachement introverti, ça se voit pas, en fait, l'avantage, c'est que je suis pas si âgé que ça par rapport aux personnes. Ouais. Et du coup, t'arrives toujours à avoir un feeling, en fait, avec les gens, même si des fois, c'est pas évident au premier abord, t'arrives toujours à trouver, ah tiens, il y a ça sur ton pull. Ah, j'aime bien, t'as déjà entendu parler de ça et tout. Et en fait, ça vient assez naturellement. Les difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est vraiment au tout début, parce que s'adresser à des gens que tu connais, ou t'as pu discuter avec eux parce que t'étais l'année juste après eux, en Ouais. fait, hein, ça c'est exactement ce qui s'est passé. Leur dire si, je suis légitime en fait de t'expliquer quelque chose, ça a été compliqué. En plus, c'était 3 mecs qui avaient des idées bien arrêtées, et en gros, dans leur tête, c'était pas moi qui devais avoir quelque chose à dire. Ils se sont vite rendus compte que, c'est pas que j'avais raison, c'était peut-être plus intelligent de suivre ce que je leur avais dit parce que j'avais passé l'examen juste avant eux, que de s'obstiner, tu vois, à dire ah non, en fait, je vais pas faire comme ça. Ouais, bien sûr. Mais les premières fois n'ont pas été simples. Et puis, tu racontes quoi? Les premières fois, t'es là, j'ai préparé un truc. Si ça marche pas, je fais quoi? Si je dis un truc sans faire exprès, ça passe pas, qu'est-ce que... De Lille à Bailleul, dans ma voiture, tous les scénarios sont passés dans ma tête. Hein. Tous. Et encore maintenant, les premières semaines des premières années, que je connais pas, en général, j'y vais tout doucement. Ouais. Tu vois, je marche sur des œufs. Après, une fois que je vois à peu près les profils, ça arrive vite, ça va. Les premières semaines sont souvent pas drôles. Pour nous deux, je pense. Ouais, c'est plus un temps d'acclimatation Carrément. où tu vas à tatillon et puis après C'est que tu connais pas les caractères des gens. Enfin, Ouais, moi j'aime bien appuyer sans être méchant, hein, tu vois, mais dire ah tiens, moi j'aime bien l'ironie, tu vois. Je sais que ça passe beaucoup avec certaines personnes. Ouais. Il y en a avec qui ça passe pas du tout. Il y en a qui ont pas du tout de second degré et t'es Ouais, obligé de bien leur sûr. expliquer, tu vois. Donc ouais.
Les premières fois sont pas drôles. Ok. C'était quoi ton métier de rêve quand t'étais petite? J'ai toujours voulu être architecte. Ok. Mais on m'a vite, à mon 5e ou mon 4e, en me disant t'es trop nul en maths, t'y arriveras pas. Donc, il est toujours là, il est quelque part. Mais ouais, enfin, architecte, je présume, parce que je le sais aussi, mais parce que tu dessinais déjà, je pense, un peu. Ouais, je dessinais un petit peu. J'aime bien les bâtiments, j'aime bien la perspective. Mais en fait, t'as quoi en 4e? T'as 14 ans peut-être? Ouais, un truc T'as comme ça. 14 ans, c'est le début de l'orientation. On me dit, est-ce que tu veux aller dans un lycée pro, un techno, je voudrais être architecte? Non, tes notes ça va pas. Et en fait, c'est pas parce que je m'intéressais pas, un petit peu quand même. C'est parce que vraiment, c'était pas la bonne méthode pour m'expliquer un truc. Ouais, bien sûr. T'apprends pas à un poisson à monter un arbre, tu vois. Ouais, Tu peux, hein. C'est pas garanti que ça fonctionne. En l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un petit peu bête, et puis, c'est péter les rêves D'enfant, ouais. Bien sûr. d'enfant, en fait. Donc, je l'ai vite mis au placard. Ok. Mais ça reste dans un coin de ta tête. Ça reste dans un coin de ma tête, même si je me dis que c'est un peu inatteignable. Maintenant. Mais tu penses vraiment que parce que, entre guillemets, t'étais nul en maths, t'aurais pu ne pas être architecte, ou c'est purement, on t'a donné cette voie-là et du coup t'as suivi un autre chemin, quoi. Alors, je pense vraiment intimement que si je m'étais donné les moyens de le faire, même si j'étais nul en maths, à un Ouais. moment, je suis trop têtu pour ne pas arriver à faire quelque chose. Je sais. Ouais. L'échec, ça m'agace vraiment. C'est quelque chose que j'aime pas. Donc, du coup, je pense que je me serais donné les moyens de le faire toute seule. Maintenant, ouais, je suis peut-être pas fait pour ça, et peut-être qu'ils avaient raison il y a 20 ans maintenant, 15 ans. Donc, on verra. Ok. Avant de continuer un peu sur, enfin de passer un peu sur ta vie perso entre guillemets, c'est-à-dire la personne que t'es au-delà de ton métier, Wow. qui est le principe de Vite ton sac, je te propose je vais te laisser le choix. J'ai 2 rubriques à disposition. Ouais. On va faire les deux, mais en gros laquelle tu veux en premier. La première rubrique c'est un tu préfères. Et la deuxième c'est un question rafale, bêtement, où je te pose des questions et tu réponds rapidement et on débriefe. Ouais, la deuxième. On passe sur la question rafale? Ouais. Ok. Et tu ferais, parce que là, ça va partir au tac au tac. Ah, c'est parti, je suis prête. Et alors, il se pourrait, sans te mentir, que ces moments-là ont été les moments les plus appréciés du premier podcast. D'accord. Notamment avec les réponses insolites de Christophe. D'accord, ok. Mais voilà. Partons sur ces questions et on verra ce que ça donne avec toi. J'ai peur. Ton plat préféré? Wow. Les lasagnes. Ta chanson du moment? C'est Elion. Ta destination de rêve? Les îles Féroé. Si tu pouvais garder un seul mot? Silence. Sympa pour un podcast où on va parler. Si tu pouvais avoir un super pouvoir? Téléporté. Ton artiste préféré? Tout confondu? Tout confondu. Elton John. Quelle est ta réplique de film préférée? Ah, ça j'adore. Ça serait sûrement une de Star Wars. Il y en a beaucoup trop, mais je pense que ça serait le moment où Obi-Wan se rend compte que il a pas tué son apprenti, entre guillemets. Et donc, t'as un jeu de lumière qui est fantastique. En fait, c'est pas la réplique qui est intéressante, c'est le jeu de lumière avec ce qu'ils sont en train de dire. Ok. Et à un moment, je la connais pas en français parce que je la regarde pas en français, mais il dit I'm sorry for all of it. Et l'autre il répond qu'en fait il l'a pas tué, que il s'est tué lui-même en fait. C'est une réplique que j'aime. Ouais, si je m'en sors bien, elle sera au montage. Ah t'inquiète, je vais te la retrouver, je te l'envoie même si Ah ben on va faire comme dans ça. toutes les langues, je m'en fous. Je pense qu'on va faire comme ça. I'm sorry, Anakin. For all of it. I am not your failure, Obi-Wan. You didn't kill Anakin Skywalker. I did. Si tu pouvais passer un moment avec une célébrité morte ou vivante, ça serait qui? Ouais, ça serait Christian, je pense. Ok. Pourquoi?
Parce que j'aime vraiment comment il réfléchit. C'est un cinéaste allemand qui a une capacité de réflexion et de le porter à l'écran. Quand le cinéma, à la base, était encore muet, enfin, à la base, ouais, était muet, tu vois, quand tu vois Metropolis, quand tu vois M. le Maudit, le gars, il arrive à te faire passer juste avec un sifflement un tueur en série d'enfants, tu vois. La jugeote qu'il y a derrière, je veux savoir. J'aimerais savoir. Ok. Et bah, écoute, c'était tout pour les questions, Raphaël. Donc ça va. Je vais juste revenir sur ta destination de rêve. Ouais. Parce que je sais que tu voyages beaucoup. Ouais, j'aime bien. Beaucoup même. T'as fait quoi comme destination? Tout confondu? Ouais. Juste pour faire rêver un petit peu les gens. J'ai fait beaucoup l'Europe, genre l'Espagne, la Grèce, l'Italie, l'Allemagne, l'Irlande, le Royaume-Uni. J'ai fait pas mal ces pays-là. La Pologne aussi. J'ai fait beaucoup le Canada. Je suis amoureuse d'un parc national qui s'appelle les Laurentides. C'est entre Québec et Montréal. C'est toute la partie forêt en fait au nord de Montréal, qui est juste sublime et où tu peux faire 300 km sans que le GPS il t'indique ne serait-ce que de tourner à un moment, parce qu'en fait il n'y a pas de GPS. Donc c'est assez drôle. J'ai fait les États-Unis beaucoup. Et là, le dernier en date, c'était le Japon. Ok. Ça fait rêver. Ouais, moi aussi. Bah écoute, et si juste on peut revenir sur les lasagnes, parce que pourquoi les lasagnes? Ah mais c'est trop cool, t'imagines, enfin, je veux dire, la sauce tomate, de la viande et des pâtes, qui est-ce qui a inventé ça? C'est une idée géniale. Bah c'est des pâtes bolo, mais quand ils avaient la flemme de faire des pâtes bolo, tu dois rester pour voir si tu crames pas ton truc. Lasagne, tu mets un fil, putain, tu le mets dans le four, tu t'assois avec le chat sur les genoux, t'attends que ça bip, et une fois que ça bip, bon, faut pas te brûler, hein. Tu renverses le truc et c'est terminé. C'est le plat de la flemme par excellence. Ok. Là, c'est vrai que j'ai jamais vu comme ça les lasagnes. Si. T'as parlé de chat sur les genoux? Ouais. T'as un chat. Un gros chat qui, petite anecdote, aime bien montrer ses fesses. Qui aime bien montrer ses fesses en caméra. C'est quoi le nom du petit chat? Okinawa. Voilà. Pour continuer dans l'univers du voyage. À fond! Pour passer un peu sur ta vie à toi, au-delà du métier de formatrice, etc. Ouais. C'est quoi une semaine type avec Camille? Une semaine type? Ouais, genre du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Ouais. Alors, on a la chance, là où je travaille, de choisir un peu son rythme de travail. T'as le droit de travailler 35, 37, 30 ou 39 heures par semaine. Ça tue, ça. Tu choisis. Attends, c'est pas terminé. Tu peux choisir de travailler 5 jours sur 5 par semaine, du lundi au vendredi, ou 4 jours et demi par semaine sur 5, ou 9 jours sur 10. Donc, ça veut dire qu'une fois toutes les 2 semaines, t'as une journée complète qui saute. Ouais. Entre guillemets. Donc, moi, j'ai choisi 4 jours et demi sur 5 pour pouvoir venir ici la demi-journée où je donne cours. Donc, du coup, en gros, lundi, 7h30 au travail, 7h15 au travail, même si on n'a pas le droit. Jusqu'à un petit 4h30. Et après, je file aux écuries, puisque j'ai un cheval qui prend beaucoup trop de temps et d'argent, pour être honnête. Jusqu'à 20-21h, dans ces eaux-là. Tu recommences mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Sauf que la spécificité du mardi, c'est que je sors du travail à midi pour venir donner cours dès 4h, en fait. Mais le cheval, il est toujours là. C'est le récurrent tous les jours. Tous les jours, quoi. Tous les jours. Et le week-end? Genre tes petits hobbies? Les petits hobbies, je fais beaucoup de boulangerie et de viennoiserie. Et donc, souvent, le vendredi soir, c'est préparation du levain pour le samedi, parce qu'en fait, il faut que tu prépares, etc., que ça monte, c'est des champignons. Pour le pain du samedi, j'en fais souvent 2 ou 3 selon la semaine, que je congèle après, tu vois. Ouais. Samedi midi, souvent, je vais manger avec mon petit frère. Et après, c'est poney le samedi et c'est poney le dimanche. Ok. Je savais pas qu'on a Camille passion boulangerie, quoi. Si, Camille passion boulangerie, si, j'adore ça. Alors, pour être honnête, il y a 5-6 ans, pas trop. Ouais. Et en fait, là, j'ai une super bonne amie, c'est proche, et sa sœur a fait des études de pâtisserie. Ouais. Et un jour, un truc con, on va chez elle, je dis putain, c'est trop cool, ça vient d'où ça?
ah, mais c'est Suzanne, là, derrière, qui fait le pain. Et en fait, elle était effectivement en train de mélanger le levain, tu vois. Donc, on a discuté un petit peu, puis en fait, ça m'a donné envie. Et du coup, bah, voilà, bravo Suzanne, quoi. 7 ans, ouais, peut-être 7 ans après. 7 ans après, je pense qu'on est au même niveau, à peu près. C'est plus rentable de faire son pain ou pas du tout? Ça dépend ce que en termes de monnaie? Bah, je dirais le rapport monnaie et aussi, bah, le kiff que ça t'apporte, quoi, de le faire. Je pense que financièrement, c'est pas un bon plan. Ouais. Parce que, une baguette, tu vas acheter une baguette par jour à 1,10 €, 1,20 €. Ouais, ça, maintenant, ouais. Allez, on va dire que t'en as pour 10 balles à la semaine si vraiment t'as rendu à mort. C'est pas ce que tu mets en farine et en levain à côté. Pardon. Par contre, c'est ultra satisfaisant. Il y a la passion, quoi. Bah non, mais tu vois, en plus, tu mets dans des trucs... moi, j'ai des bols exprès en verre. Tu vois le pain qui monte une première fois. Après, tu le prends. C'est un truc tout con, mais en fait, le pain au levain, quand tu fais la première pousse et que tu cherches à dégazer la pâte, en fait, Ouais. t'as tous les fils de gluten, tu vois, c'est ultra satisfaisant, ça fait des toiles d'araignée. Quand tu mets ta main dedans, ça s'aplatit sous ton poids. C'est ultra génial. Ok. Tu remets dans les formes, tu vois. Tu remets la deuxième pousse un peu plus lente, enfin un peu moins longue. Et c'est pareil, tu vas remonter et tout. Puis alors, fais tes grilles, donc c'est les incisions que tu fais au-dessus du pain pour pas que ça explose, entre guillemets. Et tu peux t'asseoir devant le four et rester comme ça, là, en fait. C'est génial, avec le chat et tout, c'est passionnant. Ok. C'est quoi tes passions, même si du coup on en a déjà un petit peu parlé. Mais ouais, si tu dois vraiment les définir, et je sais pas, depuis combien de temps, etc., quoi. Passion? Déjà, j'ai le cheval qui est là. À 3, à 4, je sais plus. À 3, ouais, À 3. ouais, à 3. C'est bien, hein, pour un imprimeur, c'est un format de papier, c'est génial. Donc, lui, il est là depuis, je l'ai acheté en 2015, donc ça fait 9 ans. Et je montais en club pendant plusieurs années. Mais j'étais pas prête à acheter un cheval comme ça. Du tout. C'était pas du tout un bon plan, maintenant que j'y pense. Avec du recul. Je le regrette pas, mais je le ferai probablement plus. Et sinon, ouais, la boulangerie et puis le dessin, quoi. La lino et le dessin. Et cinéma, le cinéma, ouais. Est-ce que tu arrives à accorder assez de temps à tes passions ou t'estimes pas assez? Non. En fait, le cheval, le problème, c'est que c'est un animal vivant. C'est pas vraiment un problème, mais c'est une de ses spécificités. C'est vrai qu'un cheval mort, c'est moins... Même s'il sort, tu vois, la journée, et s'il est mis au paddock et qu'il sort en gros de 10h à 17h, c'est un animal, il faut qu'il se dépense. Ouais, tu t'attends occuper et tout. Toi, tous les jours, tu fais un marathon, du jour au lendemain, t'arrêtes de courir, tu vas devenir marteau. Ouais, bien sûr. Les chevaux, c'est pareil. C'est une musculature qui est vachement spécifique. Là, il est bien musclé, entre guillemets. Si du jour au lendemain, je me dis, je fais plus rien, je fais que de la balade, il va dépérir, pauvre côté. Donc, il prend beaucoup de temps, il prend énormément de temps. Quand je te dis que j'y suis 4, 5, voire même le week-end complet, il n'y a aucune exagération. Tu veux partir en concours, tu prépares tes affaires le samedi après-midi, pour partir à 5h du mat le dimanche, pour revenir, selon les disciplines, à 8h ou à 15h, ou des fois à 23. Et ça veut dire qu'après, il faut descendre le cheval du vent, il faut faire des soins, il faut passer à la douche, il faut que toi tu passes à la douche, il faut nettoyer les affaires, il faut nettoyer tes affaires. C'est chronophage à mort. Tu fais des concours avec? J'en ai fait un petit peu, ouais, mais plus trop le temps. Ok. Trop compliqué. Trop de trucs. Ouais, non, je comprends, c'est une quantité de ouf de trucs à gérer, quoi. C'est ça, et en fait, le problème, c'est que, étant un animal, si demain il a décidé de sauter les fils des paddocks, et qu'il se réceptionne mal et qu'il se fait mal, il faut appeler le veto, il faut appeler le maréchal, faut aller à la pharmacie chercher des trucs. Et en fait, tu peux jamais arriver et être serein, entre guillemets, tu vois. Tu sais jamais ce qui s'est passé dans la journée. Parce que toi, t'as eu une journée, lui, il en a eu une autre, tu vois. Ouais, bien sûr, t'es pas avec lui à 24, donc c'est trop dur d'anticiper, quoi, ouais. Sur les réseaux sociaux, TikTok, etc., on voit beaucoup je sais pas si toi t'as déjà vu, du coup, mais je pense que oui, les vidéos satisfaisantes, tu sais, où ils grappent le sabot du cheval et tout. Oui. On est d'accord que c'est trop bien. Oui. Que c'est trop satisfaisant. Oui. Comment ça se passe en vrai? Genre, est-ce que c'est un truc que tu dois faire tous les 6 mois, tous les ans ou tous les mois? Alors, la maréchalerie, c'est un truc qui est vachement particulier. Les chevaux, en fait, leurs sabots, c'est comme des ongles, il faut les couper assez régulièrement, parce que dans la nature, en fait, ça s'use avec les cailloux, etc. Ouais. Nous, comme on a un fer, en fait, au-dessus, ça s'use pas, ça s'use très très peu. Puis alors, un cheval dans la nature, ça fait entre 10 et 15 km par jour. Mon cheval, il fait pas 10-15 km par jour dans son paddock, pourtant il marche,
Mais donc il faut l'user artificiellement, entre guillemets. Ouais. Ça fait pas mal. Un ferrage, c'est toutes les 6 à 8 semaines. À peu près, ouais, une fois tous les mois et demi, dans ces eaux-là. Et après, selon comment les cheveux sont faits, hein, c'est comme nous, c'est des semelles orthopédiques. Ouais. Donc en fait, t'en as qui sont faits en alu, t'en as qui sont faits en métal, en fer, tu vois. Et il y en a qui ont des plaques, il y en a qui n'ont pas de plaques, il y en a qui ont du silicone. C'est ultra spécifique et je suis bien content d'avoir un gentil maréchal très compétent pour pas m'engager dans ce genre de truc. Parce que, Ok. trop peur de faire des mais bêtises. en soi, tu pourrais le faire toi-même. Il y a la maréchalerie. Il y en a qui le font eux-mêmes. Le parage, ça s'appelle en fait. Tu peux le faire toi-même. Mais non, c'est trop de trucs à prendre en compte pour que je prenne cette décision, tu vois. Ok, mais ça reste ultra satisfaisant. Ah, c'est super, mais même nous, tu vois. Je le croise pas souvent, tu vois, le maréchal, mais quand tu sais qu'il est passé, tu vois là le sabot qui est tout blanc, qui est bien lisse, bien propre et tout. C'est les clous qui dépassent pas. Enfin, c'est satisfaisant à mort. C'est génial. J'avais oublié que j'ai mis cette question sur mes fiches. Pareil que pour Christophe, je fais une petite remise en contexte. Ouais. T'es du coup forcément une formatrice que j'ai en cours. Ouais. Donc je te connais aussi un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a toujours plus ou moins choqué avec toi. C'est que j'estime que t'es un puits à connaissances, si je peux me permettre l'expression. Okay. Tu retiens quand même beaucoup de trucs. Après, ça fait aussi un peu écho à ce que tu nous as expliqué avant. Mm-hmm. Mais ouais, comment t'arrives à te souvenir d'autant de choses et d'avoir, entre guillemets, une aussi bonne mémoire? Est-ce que c'est un truc que t'as toujours eu? Est-ce que c'est un truc que tu travailles, que tu cultives au quotidien? Ou, enfin, voilà, je pense que déjà, naturellement, il suffit que j'écoute pour que je retienne. Je suis pas obligé d'être ultra attentive. Ça m'a sauvé la vie au collège, ça m'a sauvé la vie au lycée. Au travail, régulièrement, j'ai pas besoin de noter les choses parce qu'en fait, souvent, c'est étonnant, mais j'ai pas besoin de noter quelque chose pour m'en souvenir, tu vois. Maintenant, ouais, à la fac, par exemple, j'ai dû apprendre à apprendre et ce que j'ai appris à la fac, je l'ai pas retenu. Là, maintenant, je serais incapable de dire comment marche la comptabilité de l'entreprise dans laquelle je travaille, tu vois. Même si j'ai les grandes bases, ce que j'ai appris par cœur, j'ai rien retenu, quoi. Alors que je me suis forcé à le retenir, mais j'ai retenu le temps d'examen, quoi, tu vois, 3 semaines. Après, je suis quelqu'un qui est naturellement très curieux. Quand tu me parles d'un truc, souvent, je vais regarder sur Internet, je vais à la bibliothèque, je regarde, etc. J'ai eu aussi beaucoup de temps forcé libre, entre guillemets, où en fait j'étais bloqué dans un certain truc et je pouvais pas bouger, j'étais obligé de rester à cet endroit-là. Donc du coup, tu fais quoi quand tu t'emmerdes et que tu peux pas bouger? Tu lis, tu regardes Internet, tu regardes des films. Ça a aussi beaucoup sauvé. C'est pour ça que j'ai la chance de voyager beaucoup, entre guillemets. Je regardais beaucoup de films en VO. Les langues rentrent toutes seules. L'anglais, aucun problème. L'allemand, aucun problème. L'espagnol, rien. Parce que à force d'écouter, et en fait, tu te mets, je pense, dans un conditionnement qui fait que ça rentre tout seul. Je suis pas certaine que si là, demain, tu me files une feuille complète de verbes irréguliers d'anglais et que je me mets vraiment à faire que ça, je vais pas le retenir, c'est sûr. Il faut que je me dise ah tiens, c'est vrai, il a parlé de ça, je me souviens de l'anecdote qu'il a racontée, ou alors il m'a raconté une blague sur ça, donc du coup, je me souviens, je remonte le fil, en fait. Ouais, bien sûr. Et en fait, t'as besoin que ce soit un truc assez naturel, ce que tu vas retenir, quoi. Carrément. Faut que ce soit instinctif de ouf et... Carrément. J'ai des discussions des fois où il y a quelqu'un qui, je sais pas, qui dit quelque chose, et d'un coup, ça fait tilt. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, je dois faire ça, parce que le gars, je sais pas, il a parlé de crayon bleu, et je me suis dit, ah, bleu, clin, alors attends, je devais en parler de ça à mon cours d'après, et par contre, régulièrement, je laisse des trucs en plan. Parce que je me dis, j'ai oublié, et du coup, mon PC qui est grand ouvert d'un côté, et puis moi, je suis au bureau de l'autre côté, tu vois. Donc, c'est un peu une malédiction, et c'est bien aussi, ça dépend. Ok, c'est bon respect. Ça marche. Si ça te va, on va passer où tu préfères. Comme ça, je me garde après quelques questions sous le coude quand même. Alors, c'est des tu préfères qui ont été imaginés par un petit peu ma personne et un petit peu des étudiants que t'as eu. Ouais. Donc, il y en a qui sont un peu ciblés quand même.
Ok. Notamment le premier, mais vas-y, on va partir comme ça. Est-ce que tu préfères être une loutre ou un Pokémon? Ah, la loutre, quand même. Ça a des petites poches à des cailloux, quoi. Enfin, tu vois. Pokémon, tu restes dans ta Pokéball, tu sors que quand le gars, il a Tu besoin peux de être toi. un Pokémon sauvage. Non. Là, tu te fais marcher dessus, t'es obligé d'attaquer les autres dresseurs et tout. Ah, c'est Et puis alors, le pourcentage de capture, tu vois. Non, trop de risques. Donc une loutre. Ouais, une loutre avec son petit caillou dans sa poche. Ok. Tu préfères avoir une oreille au milieu de la tête ou un nez sur le côté? Un nez sur le côté. Putain. Après, ouais, ça... ouais, non, je Non, peux parce que- comprendre. Je peux Tu comprendre. vois, Ouais, tu entends mal, tu vois. C'est bizarre. Ouais, mais tu sens mal. Bizarre aussi, en vrai. T'as moins besoin de sentir quelque chose que d'entendre, tu vois. C'est rare que quelqu'un dise sans mandine, tu vois. C'est vrai. Par contre, écoute cette chanson. Ah, Mais du coup, tu vois. t'es comme ça, du C'est coup. ça. Ouais, ok. Ok, ça me va. Argument validé. Tu préfères tout savoir tout le temps ou ne rien savoir du tout? Ouais, tout savoir tout le temps. Ça t'énerverait pas? Tu penses? Je serais plus énervé de ne pas savoir. D'être dans l'expectative de ne pas savoir, tu vois. Ouais, ok, ouais, je vois. Demander quelque chose à quelqu'un qui sait pas, et que toi tu sais pas non plus. Ah, c'est Parce que panique. j'ai vu qu'il y a des personnes, genre ceux qui ont fait des prix Nobel, etc., il y en a certains qui ont parlé du fait qu'en fait ça devenait chiant de savoir trop de choses. Parce qu'en fait, dès que tu parlais de quelque chose avec quelqu'un, mais tu le savais déjà, donc c'est pas ouf, tu vois. Après, je pense que c'est un caractère. T'as beaucoup de personnes, quand t'as des élèves, par exemple, qui disent est-ce que vous connaissez ça? En fait, tu sais, t'es Ouais. content de leur dire explique-moi. Tu vois, c'est pas pareil que dire ouais, je sais, et puis je l'envoie balader. C'était déjà arrivé? Ouais. De faire genre de pas connaître un truc pour qu'ils te- Régulièrement, ouais. Parce qu'en fait, c'est tellement satisfaisant pour eux de dire est-ce que vous connaissez ça? Et de toi dire oui, je connais. Évidemment, je connais, c'est moi qui ai fait ton sujet. Normalement, oui, si j'ai bien fait mon taf, normalement, ça marche. Ouais. Que quelqu'un vienne te dire j'ai fait des recherches, est-ce que potentiellement je connais un truc que toi t'avais pas vu? C'est tellement satisfaisant pour eux, tu vois. Puis même, je pense que ça peut être valorisant dans le sens de, je t'apprends un truc, en échange, tu me rapprends un truc, et ça crée aussi une relation de confiance, tu vois. Des petits cailloux avec les loutres, pareil. C'est ça. Mais c'est un peu ce que je parlais avec, si je me rappelle bien, avec Christophe dans le premier podcast. C'est, tu vois, la notion de créer une relation de confiance avec son étudiant. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, si l'étudiant part du principe qu'il te fait pas confiance et qu'il remet en question tout ce que tu veux lui apprendre, ben en fait, tu lui apprendras jamais rien, il sera tout le temps en conflit avec eux. Donc c'est vrai que ouais, ce que tu dis, c'est assez intéressant dans ce sens-là, je pense. Après, c'est Dans pareil, le sens de créer un truc avec. c'est un échange. Enfin, Ouais. j'en ai eu plein, j'en ai eu un particulièrement où en fait, il venait pour 4 heures d'histoire de l'art, avec son petit bouquin en dessous de son bras, là, comme ça, page 122. Et pendant 4 heures, il lisait la page 122. T'avais une question, rien à foutre. Franchement, on verra ça en fin d'heure. En fin d'heure, lui, il était pas à sa page 122, il était là à 144. T'as pas compris, il y a 4 heures, t'as oublié ta question, et t'as même plus envie de payer en se Ouais, bien sûr. Donc, je pars du principe que si tu te donnes du mal et que t'as envie de me montrer un truc, bah viens, je vais pas te fermer la porte, hein, au contraire. Donc, c'est comme ça que j'aurais aimé être accueilli quand j'étais élève. Je vois pas pourquoi je ferais l'inverse de ce qui m'a fait mal, entre guillemets. Quand Ouais, j'étais bien petit. sûr. Ok. Bon, si on peut juste revenir un petit instant sur les loutres, Ouais. parce que j'ai jamais compris ta passion pour les loutres. C'est trop cool. Attends, c'est un mammifère. Ça a une petite poche avec des cailloux. Et c'est trop mignon. Ça fait des bruits. Le c'est trop mignon n'est pas un argument valable pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup trop mignonnes. Est-ce que c'est pas un truc ultra mignon parmi les trucs mignons? Tu vois, il y a les trucs mignons et les trucs vraiment mignons. Ouais. Vas-y, Il y a les... continue. Non, mais regarde. Tu vois, il y a les pâtes bolo, Ouais. il y a les lasagnes, il y a les loutres. Tu vois, c'est le top de la chose. Mais est-ce que tu fais genre des globalités en mode les marmottes? Est-ce que c'est aussi bien que les loutres ou pas ouf? Bah, les marmottes, elles mettent le chocolat dans le papier d'alu, c'est chiant, quoi, tu vois. C'est pas top comme métier. C'est les marmottes ou les loutres qui s'attrapent entre eux pour dormir? Bah, c'est les loutres. Ah ok, ouais, non, ok. J'avoue, Voilà. l'échelle de mignonnerie a augmenté. Voilà. Et puis, pour en avoir vu beaucoup dans beaucoup d'endroits différents, après, il y en a des plus mignonnes que d'autres, hein. Si genre, la petite loutre naine d'Asie, que tu trouves en Malaisie, en Indonésie, à Singapour, il y en a qui se baladent dans les rues à Singapour, hein. Voilà. Je vais aller à Singapour, il y a une raison. C'est uniquement pour les loutres. Ouais, pas très très loin, parce qu'il n'y a pas de chewing-gum aussi, enfin ouais.
C'est trop mignon. Après, sinon, t'as la loutre géante de Floride. Machin, il est comme ça, il a des dents jusqu'en bas du menton, t'as pas envie de la croiser. Il y a des gants de boxe et tout, il est prêt en découdre. Il est prêt en découdre, t'as pas envie de les... Ouais, non, pas lui. Est-ce que... J'ai oublié ma question, c'est terrible. Ah non, j'avais une question, mais tant pis. Marmotte, chocolat d'alu. Bah ouais, mais non. L'autre d'Asie, Singapour, t'as pas de chewing-gum. Si, alors non, alors c'était même pas une question, c'est ça qui est pire. J'aimerais relancer un débat avec toi. Un débat que j'ai Voilà. souvent dans ma vie, J'ai pas. parce que je le lance. Non, ne t'inquiète pas, c'est pour dire, genre, il y a des loutres plus belles que d'autres. Ouais. Est-ce que tu trouves pas, et s'il te plaît, sois d'accord avec moi, qu'un bébé c'est moche? Un bébé, c'est moche, mais moi j'aime pas les enfants déjà de base. Ouais, non, mais c'est vrai, tu m'as déjà dit. Mais ça court partout, tu vois, et les enfants, c'est comme les tatouages. Non, ça mais- coûte cher, des fois c'est pas ta décision, des fois c'est moche et souvent tu regrettes, tu vois, donc... on est un petit peu hors jeu sur les tatouages. Non, parce que moi j'aime bien les miens et je les regrette pas. C'est vrai, moi aussi. Donc ça va très bien. Les enfants, Non, mais, ouais, non, mais juste les bébés, c'est moche, quoi. puis c'est un mini-toi, j'ai pas envie d'avoir un mini-moi, je m'agace déjà toute seule. Ouais. Ouais, parce que si c'est pas un mini-toi, ça devient... Ah, c'est bizarre si c'est Faut pas se un poser la mini-toi. question. Enfin, moi, en tant que Mais- femme, si c'est pas un mini-moi, il y a un problème. Mais est-ce que t'as déjà, et j'ai peur si tu me dis oui, est-ce que t'as déjà dit à des amis ou quoi que genre en mode, ah ouais, genre après un accouchement, c'est un beau bébé, tout ça. Alors, j'ai pas beaucoup d'amis qui ont eu des enfants récemment. Pardon. Et j'ai été assez honnête pour leur dire, c'est pas mal. Et puis après, quelques années après, quand ils se sont grandis, il était moche quand même hein, quand il est né. Ah ouais, c'est pas- Ouais, mais un bébé. Puis en fait, c'est un genre de non-dit, tout le monde dit, oui, c'est pas mal. Et en fait, Alors qu'en vrai, non, c'est... quelques années après, tu peux le dire. Sur le moment, tout le monde est tellement ahuri que... Mais non, mais après, j'ai vu des bébés beaux, il y a pas longtemps. Ouais, J'en ai vu pas beaucoup quand même. Hein. J'en ai vu un. C'est depuis pas le début de ma vie. LGDS, hein, ça va. Mais ouais, mais quand il y en a un, ça a le mérite d'être dit. Tu vois. Là, moi, personnellement, moi qui est très objectif sur ça et que j'ai aucune honte à dire dans ton bébé moche, là, j'avoue que je leur ai dit, mais non, mais ton bébé, bon, je sais pas si ça se dit, mais il a bien Meilleur été fait, compliment. quoi. Il avait été fait. C'est- C'était pas mal. Le démoulage était... Ouais, je pense que c'est ça. Il est sorti intact. Tu vois. Alors que tu sens qu'il y en a qui ont galéré. Tu vois, la ventouse, ça laisse des traces. Tu vois. J'ai pas de... J'ai un Non, frère mais qui est sorti sous ventouse. Ça laisse des traces. Mais Je peux pas savoir, ça c'est votre problème en tant que fratrie, tu vois. non, mais du coup, ça me fait plaisir que tu sois d'accord avec Ah moi ben. sur ce sujet. Les enfants, bah. T'as... Comment je vais amener cette question, moi? Je sais même pas. On va faire Bon très courage. simple. T'as plein de calepins. Ouais. De croquis. Ouais. Mais genre plein. Ouais, beaucoup trop. Tu nous as déjà montré à nous, entre guillemets, tes étudiants, etc., parce qu'on l'a demandé. Mais est-ce que tu sais combien t'en as? Tout confondu? Ouais. Beaucoup trop. Et ensuite, ça fait combien de temps que tu construis ces calepins? Combien j'en ai? Bah alors déjà, ils sont rangés par type. C'est pas les mêmes. Il y a celui qui est le Moleskine, qui doit être un A5, parce que ça rentre dans ma poche de jean. Donc ça doit être un A5 ou un A6, que je traîne absolument partout. Et là, il y en a beaucoup trop, parce que j'ai commencé quand j'étais en mise à niveau d'art appliqué, là, juste après le bac. Donc tu feras le calcul toi-même, je calculerai pas. Mais... Le calcul tout de suite au montage. Ouais, c'est ça, calcul. Il sera peut-être écrit, j'ai la flemme. Peut-être. Mais... Bah moi aussi, là, tu vois, les maths, je t'ai dit, c'est pas mon truc. Ouais, non, mais- Je serais capable de dire que ça fait 10 ans, et à mon avis, ça fait moins. Il y en a beaucoup trop, il y en a même tellement que, et là ça va pas plaire à certains que je connais d'avance, qu'il y en a que je pouvais plus voir en peinture et que j'ai fini par brûler, en fait. Parce que... Carrément. Ouais, je voyais pas trop l'intérêt de le garder, en fait. Brûler sauvagement ou brûler barbecue? Brûler... comme tu brûles un chèque dans l'évier de ta cuisine quand tu sais pas quoi faire. Brûler sauvagement, quoi. Ouais, voilà. Je suis Ouais. pas très sauvage. Bah, ça va, mais dans un évier et tout, j'aurais pu le balancer chez le voisin. Hein. Ouais, mais t'aurais pu faire un barbecue. Ouais, au balcon, sur le 5e étage, le barbecue, tu vois. Ouais, bon, excuse accordée. Après, c'est pareil, il y a les Moleskine qui sont plus grands, qui sont presque du A3 quand ils sont ouverts. Ça, c'est pour les nus, par exemple. Mais sinon, il y en a beaucoup trop. J'en ai vraiment beaucoup trop. Tu vois les étagères Calex, là, Ikea?
où il y a 9, 3 par 3 casiers, j'en ai 2 remplis. Donc, On quand peut je avoir- dis que je les brûle, c'est que... On peut avoir une photo. Ouais, j'aurai une photo. On aura une photo. Ok. Alors, je vais faire écho à un sujet avec lequel j'avais parlé avec Christophe. C'était pas censé être un sujet récurrent, mais j'ai envie de l'aborder avec toi. C'est comme Christophe, donc toi pour le coup tu dessines, Ouais. mais tu vois, c'est jamais toi entre guillemets qui est venu vers nous en nous disant, hey, je dessine, regardez ce que je fais ou quoi, etc. Et même en vrai tu l'affiches pas plus que ça. Est-ce que c'est parce que c'est un truc que t'as envie de garder pour toi? Ou est-ce que juste tu t'en fous et tu fais pas plus gaffe que ça? En fait, avec Christophe, on avait abordé la notion, tu sais, de recherche de reconnaissance, notamment avec les étudiants, etc., mais aussi dans le travail qu'on fournit. Est-ce que toi, dans tes dessins, t'es dans ce cas-là, ou est-ce que t'es juste en mode m'en fous, je dessine pour moi et du coup je le garde pour moi? Bah, disons que à la base c'était des calepins de cours. Surtout les petits, en fait, c'est ceux que je trimballais absolument partout. Il s'avère que en ayant beaucoup dessiné dedans, en fait, c'est finalement les dessins qui finissent par prendre le pas au-dessus. Et les titres ou les sous-titres, je sais pas comment on peut dire ça, souvent c'est l'écriture automatique. C'est je sais pas quoi faire de ma journée, ou alors j'ai été stressé toute la journée, ou j'ai couru partout. C'est un exutoire pour le coup, hein, vraiment. D'ailleurs, bon courage pour essayer de relire, parce que déjà j'écris pas très bien, j'écris petit, je suis gauchère, j'écris mal. Mais moi, des fois, même si je sais ce dont parle la page, je m'amuserai jamais à aller mettre sous le nez de quelqu'un en disant et tiens, regarde en fait. Parce que déjà c'est l'écriture automatique, donc tu sais pas trop ce que tu retrouves dedans, parce que c'est quand même une genre de toi parallèle, entre guillemets. Ouais, ça, l'écriture automatique, bah vas-y, si tu peux le... Bah, l'écriture automatique, c'est lâcher prise en fait et laisser le crayon guider toutes tes pensées. Du coup, quand t'es très stressé, quand il se passe des trucs que t'arrives pas à évacuer et compagnie, c'est pour moi un vrai stress relief entre guillemets, tu vois, ça met tout à plat. Maintenant, c'était ouais, j'aime bien dessiner, ça me fait plaisir de regarder. Je suis pas certaine que ce soit ultra intéressant, tu vois. Ok, il y a 2-3 trucs graphiquement, parce que moi je suis graphiste, enfin je suis imprimeur, j'enseigne ce genre de matière aussi. Oui, c'est construit, d'accord, mais je trouve pas que c'est un intérêt tu vois, particulier. Je cherche pas à être exposé, je m'en fous carrément. Si on me le propose, il y a des pages que je sais que je ne trouverai pas, parce que autant que ça soit l'écriture complète, voire même des fois juste les titres, qui sont souvent d'ailleurs pas en français, et il y a une raison pour ça, tomber sur quelqu'un qui parle grec dans la région, tu peux chercher longtemps, je pense. Il faut savoir où trouver. Ouais, c'est un truc perso en fait, et ouais, comme tu dis, c'est un peu un exutoire de c'est ton moment où tu te lâches prise et t'as pas forcément envie que tout le monde voit ce que tu fais à ce moment-là. Bah, après, les personnes, tu vois, que je connais pas, ou des étudiants qui connaissent pas, tu vois, qui me connaissent 4 heures par semaine, toutes les semaines, c'est pas que je m'en fous, c'est que ils regardent vite fait. Tu vois. Ouais, bien sûr. Sur une expo, en grand, ou juste, tu vois, le livret ouvert comme les bouquins de Da Vinci à Rome, là, t'as le temps de regarder, t'as le temps de lire, d'essayer de lire. Bon courage. Ouais, puis t'as des gens qui sont là à vouloir analyser, machin. Mais ouais, il y a pas grand chose à analyser, hein. Ouais, ok, je te dis, c'est construit dans certains modes, entre guillemets, c'est fait à la va-vite, quoi. Sauf peut-être les plus gros carnets de croquis où c'est des nus et compagnie, où là, oui, ça réfléchir un petit peu, parce que quand tu mets 2 nus l'un à côté de l'autre, à un moment, faut réfléchir à comment ils s'accordent. Mais sinon, bon, j'ai pas particulièrement envie de partager plus que ça, tu vois. Ok. C'est quoi ta forme d'art préférée? Le cinéma. Ok. Est-ce que ouais, t'en as consommé de ouf, je présume? Oui, j'en ai fait beaucoup au lycée. Parce qu'en fait, tu pouvais choisir ta spécialité. Bon, ça marche plus comme ça maintenant, mais t'avais spécialité et option. Tu pouvais choisir là, au lycée où j'étais, c'était spé littérature anglaise ou cinéma. Littérature anglaise, non. Bah, ça m'a vite... J'aime bien maintenant. Autant regarder Star Wars en VO, quoi. Mais alors, du coup, c'est pas... Ouais, ça va. Mais c'est pas ça du tout, les cours de cinéma, tu vois, c'était... tu vas regarder Psychose avec moi pendant 1h30, 1h20 avec le film dure, et on va analyser scène par scène. Et en fait, ça m'a vraiment ouvert plein de champs, parce que
le cinéma, quand tu commences à faire de l'analyse de cadrage, par exemple, ben ça t'ouvre la littérature, l'art en général, la photo. T'as beaucoup de non-dits au cinéma qui passent juste par le cadre et auxquels maintenant on est habitué, mais des trucs dont t'as pas conscience et qui se sont installés au fil du temps, d'avoir cours de ça et de te dire oui, le gars, je sais pas, par exemple, t'es dans une situation où t'es coincé, il y a pas de perspective derrière toi, tu vois, c'est un mur. Bah, c'est un mur parce que t'es coincé et que t'es littéralement dos au mur. Il y a plein de scènes. Notre prof de cinéma, c'était beaucoup Hitchcock. Donc, forcément, toutes les scènes cultes, entre guillemets, que tu peux analyser encore maintenant, je les connais par cœur. Et merci à cette personne. T'as remis dedans. Il y a 10 ans, oui, je devrais la remercier. Je crois que c'est avec toi, justement, aussi, qu'on avait fait de l'analyse de scènes de films. Mais oui, c'est génial. Mais ouais, non, mais c'était super intéressant. À garder au programme, moi, je dis. Bah, je trouve aussi. Est-ce que t'as genre un générique préféré, mais purement esthétique? Genre moi, par exemple, Star Wars. Ah, hors Star Wars. Ah bah ouais, mais non, mais... Parce que moi, par exemple, j'ai un autre prof, je vais dire un nom, on s'en fout, mais toi tu vas connaître Alexandre, Ouais. qui nous a montré le générique de Rock'n'Rolla. Je sais pas si ça te parle. Merci. Un truc où t'as des plans sur des persos, avec des arrêts sur image, tout qui devient un peu au style peinture, etc. Et en fait, ce générique, vraiment, il m'a marqué. Et je le trouve incroyable. Alors que j'ai jamais regardé le film, j'ai toujours pas regardé. Il faudrait que je m'y mette. Mais tu vois, est-ce que, un peu à cet esprit, est-ce que toi, t'as un générique ou quoi qui t'a vraiment marqué visuellement? Il y a déjà le générique de Kill Bill. Ouais. Parce que déjà, bah, jaune et noir, tu vois. Ouais, non, mais c'est bien sûr. des couleurs que tu vois pas souvent au cinéma, même si ça te met à l'aise. Bref. Et il y a le générique de, comment il s'appelle en français? Sueur froide, Vertigo. J'ai jamais regardé. Avec, en fait, c'est des spirales, c'est l'histoire d'un gars, en gros, qui a le vertige et qui peut pas sauver quelqu'un qui se suicide, qui se suicide. Qui tombe du haut d'un clocher mystérieusement. Alors, bref. Et en fait, t'as tout un truc sur des genres de spirales avec un gars au milieu que tu vois plus. On est dans les années Vertigo, c'est les années 60, début des années 60. C'est fantastique. Bravo, félicitations. Est-ce que t'as un acteur, genre quand t'étais petit, t'as pas arrêté de regarder, tu vois? Genre moi, par exemple, quand j'étais petit, je suis pas trop branché cinéma à la base, mais tout ce qui est Bruce Lee et Jackie Chan, mais surtout Bruce Lee, je les ai tous vus 100 fois. Est-ce que toi, t'as un acteur comme ça que t'as spammé quand t'étais petit, quoi? Franchement, je crois pas. Il y a des acteurs que j'aimais beaucoup il y a quelques années et encore maintenant, et où j'ai regardé pas mal de films, tu vois, j'ai pas regardé toute la filmographie. C'est des gens, tu vois, c'est genre, attention, prononciation dans 5, 3, 2, 1, Cary Grant, tu vois. Ok, ouais. La classe à l'anglaise. Même s'il était pas anglais, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup, autant pour la personne que pour les rôles, tu vois. Mais sinon... Mais t'as pas eu d'acteur spécialement... Non. Et c'est quoi le film? Parce que je présume que, comme tout le monde, t'as des films que t'as dû re-regarder plusieurs fois. C'est quoi le film que t'as le plus re-regardé? Et est-ce que tu te rappelles, genre, de combien de fois tu l'as re-regardé? Pour juste le comprendre ou juste parce que ça me plaisait et que... Bon, on va dire, fais un de chaque. Alors, pour le comprendre, c'est To Be or Not To Be de Ernst Lubitsch, Je connais pas. qui est un film des années 40. Peut-être après. En gros, c'est une troupe de théâtre, je crois, ou d'opéra, qui est en Pologne dans les années 40. Et bon, en Pologne dans les années 40, ça craint un petit peu. Et ils se font envahir par les nazis. Et en fait, c'est tout un jeu de comédie, de qui est qui, parce qu'en fait, ils sont en train de répéter Hamlet et ils se font interrompre pile à la réplique To Be or Not To Be, tu vois, avec le crâne dans la main. Et ils arrivent jamais à dire cette réplique. Et Lubitsch, c'est un grand maître de la comédie, entre guillemets. Tu peux le regarder 50 000 fois, tu vas toujours retrouver un truc, hein. C'est impressionnant. Et un film à comprendre vraiment, je pense que Inception, je l'ai regardé beaucoup trop de fois. J'ai jamais regardé. Ouais, je sais. Non, mais il y a des classiques que j'ai toujours pas vus. Inception, Pulp Fiction, pareil, j'ai pas raté. Ça m'a fait penser à ça, c'est un peu la même consonance, mais ouais, toujours pas regardé non plus. Fight Club, j'ai toujours pas regardé. Je me suis fait spoil il y a pas longtemps. On ne parle pas du Fight Club.
Bah ouais, je sais. Non mais en plus j'avais envie de le regarder, je me suis fait spoiler, donc pareil, je le regarderai sûrement jamais. Et là, je suis désolé pour tout le monde, mais Seigneur des Anneaux, j'ai jamais regardé. Ça me fait moins mal que si tu m'avais dit que tu avais jamais vu Star Wars. Là, Non, Star Wars. Là, j'aurais tapé. Les derniers, j'ai pas maté. C'est pas grave. Mais le, c'est ouais. le 7, 8, 9. C'est ce que j'ai cru comprendre que c'est Star Ah, Wars. t'as jamais entendu parler. Mais tout ce qui est tout avant, bah, de 1 à 6. Voilà. Est-ce que t'es team, faut regarder Star Wars genre de 1 à 6, mais par rapport au nom, Non. ou 1 à 6 par rapport à la chronologie? Chronologie, notre chronologie. Ouais, d'accord. Le 4, 5, 4, 6, 5, 6, 1, 1, 2, 2, 3. Ouais, ne serait-ce que pour ton intégrité physique de voir Yoda passer du 3 au 4. Ouais. Tu vois. Alors par contre, moi j'avoue que ça m'a fait piquer les yeux quand même. Bah oui, mais non, mais faut faire 4, 5, 6, 1, 2, 3. Et puis même, je trouve que t'as pas du tout le même rapport aux personnages quand t'as vu les anciens, entre guillemets, après la prélogie. T'as un univers qui change totalement. Tu vois Dark Vador, genre, mon dieu, c'est le grand méchant et tout. En fait, tu te rends compte que c'est pas le grand méchant, Ouais. c'est le plus malheureux de toute la galaxie, ce mec. Ouais, bien sûr. Aussi. Moi je t'avoue, j'ai que regardé dans l'ordre de 4, 5, 6, 1, 2, 3. C'est très très bien. Mais ouais, non, mais c'est vrai que parfois, l'autre ordre, je pense qu'il peut avoir aussi ses petits plus. Ouais, après, l'autre ordre, entre guillemets, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, du coup. Et bah, il y a pas de différence. Enfin, il y en a beaucoup moins. Après, du coup, t'as toutes les clés en main pour comprendre le film. Hein. Ouais, c'est Parce ça. que quand tu commences au 4, première réplique de Luke, ah, vous avez, je sais plus comment il dit ça, vous êtes battu dans la guerre des clones. Toi, t'es la guerre des clones. Parce que même eux, dans les années 80, 70, ils se sont dit, guerre des clones. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bien sûr. Ouais, puis après, faut faire des séries. J'ai potentiellement une dernière question, ça si on divague, mais Vague. Bien joué. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans? Ouais. Alors j'ai pas voulu faire trop tard, parce que je me dis après c'est trop facile, c'est ouais je suis à la retraite, ouais j'ai changé de poste, machin. Faudrait y aller à la retraite. Non mais tu vois, trop tard, genre dans 20 ans c'est trop facile de s'imaginer une vie, tu vois. Alors que dans 5 ans, ça te force à être quand même un petit peu réaliste. Un petit peu réaliste, bah j'espère que j'aurai ajouté des pays à mon palmarès d'ici là. Je voudrais bien. Peut-être un peu évoluer dans mon poste principal, entre guillemets. Maintenant, ici, je me plais bien, tu vois, j'aime bien les dynamiques qu'il y a avec les élèves. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça se passe bien, j'espère que c'est partagé. Et changer pas grand-chose, en fait. Vraiment, je suis là comme ça, pour l'instant, j'ai une trentaine d'années. Bon, je suis pas principalement de grief, tu vois. Ouais, t'es en accord avec ton tout du présent. Ouais, donc, là, ça me suffit. Je comprends. Est-ce que, parce que, alors, habituellement, mais là, forcément, ça va pas se faire comme ça, mais habituellement, j'essaie de caler des petites questions actualité. Actualité. Là, je t'avoue, j'en ai pas préparé. Bah, bravo. Mais en vrai, ça va être une question démodée, mais c'est pas grave. L'année dernière, c'était un peu le retour de la mode, tu sais, de faire du sport, du lifestyle. En vrai, même encore maintenant, tu vois. De tout le monde se met à Basic Fit. Tout le monde se met à vouloir manger des produits sains. Je parle pas d'être végé ou quoi, parce que mon avis dessus est bien tranché, de bien sûr que c'est mieux, mais ouais, juste de manger des produits meilleurs pour soi, quoi. Et toi, tu te situes où dans ce débat-là de faut faire du sport, tu vois? Je me situe que les gens font ce qu'ils veulent, très honnêtement. J'ai aucune légitimité à dire, toi, viens, on va faire du sport, tu vois. Moi, j'en fais. Enfin, si tu considères que le cheval s'en est. Ça va être ma question d'après, mais on verra. Hein. J'ai pas d'intérêt, tu vois, à aller dire aux gens, tu devrais faire ça. Parce que si moi on me disait tu devrais faire ça, première question, première réponse, ça aurait été bah le faire voir. Enfin, ouais, bien sûr. Ouais. Et après, quant au régime alimentaire, je fais vachement attention à ce que je mange parce que je suis obligé, et voilà, c'est comme ça. En même temps, en faisant très attention, tu vois, en faisant mon pain et compagnie, ben, je sais ce que je mange, je sais ce qui me rend malade et ce que je peux manger à certains intervalles, entre guillemets. Et si les gens veulent bouffer au McDo tous les midis, ils font ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils veulent, en fait. Ouais. Est-ce que le cheval, c'est un sport? Enfin, l'équitation. Ouais. Enfin, ça dépend. Si tu fais une balade de 1 heure, bon, potentiellement, t'as mal à tes adducteurs. Une balade au pas, tu vas pas mourir.
faire du complet, faire du dressage. Et t'as pas besoin de faire du haut niveau, hein. Tu peux faire de l'amateur 3, de l'amateur 4. C'est des muscles, quand t'as pas monté depuis 2-3 semaines, que tu remontes, les adducteurs, donc ceux qui sont ici, les abdos, toute la ceinture abdominale, juste pour tenir assis, en fait, t'as plusieurs positions, t'as en V, debout, assis, enfin ouais. Il faut que tout soit contracté tout le temps. On peut faire un test de gainage après, si tu veux, ça peut être drôle. T'as besoin de toujours très, comment dire, gainer, mais en même temps être le plus effacé possible à cheval. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, il faut que toi, tu sois le plus... t'es posé, il faut pas que tu bouges, parce qu'en fait, un cheval, c'est pas fait pour avoir quelque chose sur le dos. Ouais. Là, il a 50, 60, 80 kilos, tu vois, sur le dos. Si tu penches à droite, bah, le cheval, il part avec toi, hein, s'il est bien éduqué. Il part à droite avec toi. Donc, il faut que tu sois bien d'aplomb pour être bien d'aplomb, faut pas bouger quand il fait un écart, etc. C'est chaud. Sans compter qu'après, voilà, tu peux aller sauter, nous, par exemple, on fait du complet, donc c'est 3 épreuves en une, c'est comme un biathlon ou un marathon, tu vois. Donc t'as quoi? T'as dressage, saut? C'est saut et cross. Ok. Donc t'as la première épreuve de dressage, donc t'as une reprise imposée, tu dois faire certains trucs à certains points de la carrière, Ouais. qui sont matérialisés par des lettres. Après t'as un parcours d'obstacles, de 8 à 12 obstacles en général. Et après, donc ça, c'est des obstacles qui tombent, hein, c'est des barres. Et après, t'as le cross, qui est l'épreuve reine du truc, où en fait, en gros, t'es libéré dans la pampa avec des indications de chemin à suivre, avec des troncs, des gués. Donc les gués, c'est de l'eau, c'est des trous d'eau, en fait, hein, où tu dois passer ou tu ne dois pas passer. T'as des passages obligatoires. T'as des haies à passer, et ça tu t'éclates. Vraiment, tu t'éclates. Parce que t'as une vitesse qui est imposée, t'as un parcours qui est imposé. Dans les grosses épreuves, dans les très très grosses épreuves, ce que tu vois aux Jeux Olympiques, c'est 520 mètres minutes. C'est énorme, 520 mètres minutes, ça veut dire que tu galopes à 45-50 km/h. Ouais. Passe ta main à 50 km/h quand t'es en voiture, tu vas voir le vent que tu prends dans la tronche et la sensation que t'as, qui est pas du tout pareil que celle que t'as en moto, par exemple. Ouais. En fait, tu sens en dessous de toi que il se passe un truc, tu vois. C'est pas du tout pareil. Oui, c'est un saut, quoi. Ok. Je vais partir dans une direction qui a rien à voir avec ce de quoi on parlait, mais c'est pas grave. C'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux? Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Je les utilise plutôt et sur TikTok. Je les utilise plutôt pour regarder un truc. Tu vois, Facebook, je l'ai encore parce qu'il y a Messenger. Vraiment, c'est un truc qui me saoule. Les notifications toutes les 5 minutes. Je passe ma vie à faire les 3 petits points désactivés. Ça m'agace. Instagram, je vais surtout aller chercher des conseils parce que c'est très populaire aux États-Unis. Et t'as beaucoup de horsemanship et compagnie, tu vois, qui proposent des choses que tu vois pas ici, et qui sont intéressantes, en fait, pour l'éducation et compagnie. L'éducation du cheval. Alors, l'éducation tout court, même. Que tu trouves pas ici si tu veux pas les chercher. Et comme c'est des algorithmes, en fait, quand t'en as vu un, t'en as vu 50. Ouais. Donc, pour ça, c'est hyper utile. Je poste pas grand chose. Quand je poste, c'est plutôt pour moi, j'avoue. Pour, tu vois, avoir une vidéo à montrer, dire, oh, t'as vu, il était comme ça il y a 5 ans et tout. Mais sinon, ça me saoule un peu, en fait. Je cours pas après. Je pourrais vivre sans. Mais pas sans Messenger. Ouais, Messenger, Messenger WhatsApp, généralement, ouais, j'avoue. Ça remplace les messages, quoi. C'est un peu ça. Bah, c'est tellement plus facile. Enfin, juste, tu veux un groupe travail, un groupe écurie, un groupe machin, un groupe truc. Ouais. C'est tellement plus facile. Maintenant, il y a Discord. Mais ouais, il y a Discord. C'est pas vraiment un réseau social, Discord. Mais il y a ouais, non, c'est vrai. C'est pas un réseau social, mais ça fait bien la passerelle de messages, tu vois. Ouais. Mais il y a trop la frontière entre les deux générations qui fait que c'est pas possible. Après, Discord, j'utilise, tu vois, pour les forums et tout ça, mais en faire de jeux vidéo, j'utilise mes Discord au travail. En plus, avec le Covid, quand on s'est tous retrouvés en confinement, là, Discord, ça a été la solution de facilité avec les élèves, parce qu'en fait, moi je connais, eux ils connaissaient, donc ça allait très très bien. Avant qu'on me dise, oui, mais c'est pas très sécurisé. Il faut Zoom. Ouais, Zoom quand t'es sur Mac et que ça prend 10 ans à s'installer, Teams qui tous les 20 minutes te demande de confirmer que t'es là, Google, je sais pas comment ça s'appelle là. Google Meet. Google Meet qui toutes les heures te dit, je vais vous renvoyer un lien. Bon, c'est bon quoi. Pour faire ça, appelle-moi sur FaceTime, ça sera pareil. Hein. Ouais, carrément. Moi, c'était un peu l'enfer. Tu joues aux jeux vidéo?
Un petit peu. Tu vois quoi? Les RPG, The Witcher, ce genre de jeu, beaucoup trop chouette. The Evil Within aussi, je les ai usés jusqu'à la corde. Parce que j'aime beaucoup les RPG. Mais chronophage de ouf. Ouais. Ah ouais, après The Witcher, le troisième surtout, je suis à 247, 250 heures. Eh bah ouais, faut faire toutes les quêtes à côté, tu rigoles ou quoi? Ah, tu fais partie de cette team-là de... Tu fais le jeu, mais tu le fais à fond, quoi. Ah mais je veux le voir jusqu'au bout, hein. Mais ouais, putain, ouais. Bah moi, j'avoue que je suis pas du tout RPG ou quoi. Et du coup, pour le peu que j'ai la lueur d'espoir d'en faire un, je suis en mode one shot, on va très vite à la fin et terminer. Tu suis la quête principale et c'est tout. Ouais, c'est ça. Moi, je suis du genre, tu vois sur la map un petit point d'exclamation. Ah, bah tiens, allons-y. Mais dans la vie, hein, toujours, hein. Je suis comme ça tout court. 4 autres qui pop. Ouais, c'est ça. Et tu fais, oh, waouh! Alors, t'as oublié ta quête principale depuis 10 ans. Ouais. Ok. J'aime bien. Mais écoute, je pense que l'interview touche à sa fin. Okay. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est une bonne question que j'ai même posée pour finir. D'arrêter de rater mon pain. Ton pain? Bah ouais. Je fais trop chaud à la maison. Est-ce qu'on aura le droit à un petit peu de pain pour goûter un jour? Ouais, peut-être. Si vous êtes sage, d'accord. Ok, ça me va. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi. Merci aussi à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir suivi ce podcast. Comme d'habitude, alors le premier a été très bien accueilli. J'espère que celui-là va avoir le même accueil, tout simplement. Continuez de partager, de commenter, d'aimer. Puis voilà, on s'agrandit de jour en jour. Et donc, on espère que ça continue. Voilà. Super. À très bientôt pour un prochain épisode de Vite ton sac. Et merci Camille. Je t'en prie. Pourquoi t'as taffé et comment t'as fait? Viens on en parle autour d'un café. Vite ton sac, voir le mal.